Sous votre applaudissement, s'il vous plaît. On nous applaudit pour présence de cet esprit dans la vie. Peuple sauvé, bon Dieu bénis nous. Moi, content pour nous dans Jésus-Christ. Ça fait plusieurs années que nous pas ensemble. Pour monde qui est habitué avec visage, ça, c'est toujours frère Jacques Jimmy. Nous persévérons dans la Sainte Église du Pèlerin de Lerbourg, dirigée par un collège pastoral. C'est pasteur Roberto Rico, pasteur Benito Béjean, pasteur Josué Posy et pasteur Charles Mirel. C'est eux-mêmes qui, bon Dieu, par mission pour diriger l'assemblée côté que nous persévérer. Et bien que ça fait quelques années, nous pas ensemble, via conjoncture zone, et moi, songe dernière fois, j'ai une invitation pour nous venir là. Raison que fait nous pas venir, nous sommes venir lundi. Et puis, dans samedi, tu as un gros de l'eau qui pété dans la zone. À l'époque, ça m'a été manqué mourir. L'eau finale est avec moi, ce n'est pas de bon Dieu. Je n'ai pas existé encore. Et dans lundi, on a appris que nous pas de travail à cause de la route et monter bien dans toute contrée. Et depuis ça, nous n'avons pas de chance pour nous être ensemble encore. Et c'est une bénédiction après-midi pour nous là, pour nous partager le message, parole, bon Dieu, ensemble. Et ça qui fait plaisir, c'est parce que tout à l'heure, pasteur Abdim, en dépit de toutes les zones taillées, mais il était toujours qu'un flambeau, il était toujours travail. Bien qu'il parfois il plié, mais après ça, il campé encore, il continue de travailler, Seigneur. Parce que Jean-Paul l'a dit, dans bon temps, dans mauvais temps, nous disons bon Dieu merci pour ça. Après-midi, comme d'habitude, chaque 40, nous toujours gagnons un slogan. Et nous avons côté que nous tirons slogan comme c'est temps se fait lecture pour nous. Nous pouvons seulement rappeler si y a quelques visiteurs là qui attendent qui slogan nous gagnons pour l'année pour 40 ans. Qui slogan, ça slogan dit encore? Vini non, on a rebâti temple Seigneur qui nous tiré dans Néhémie chapitre 2 verset 17b. Très bien. Ce n'est pas la peine pour nous refaire lecture encore, parce que c'est votre déjà fait lecture pour nous, et le terminer exactement dans le verset 17 là que nous tirons, thème qui c'est vini non, on a rebâti temple Seigneur. C'est un bel sujet que l'Esprit bon Dieu inspiré à l'église là pour Anessa. Donc peut-être c'est projet construction ou bien projet embelli temple là, ou bien temple physique là, ou bien ça qui arrive l'esprit bon Dieu c'est temple spirituel là qui c'est nous-mêmes qui c'est temple Saint-Esprit qui besoin rebâti que bon Dieu voyait des serviteurs pour motiver nous dans ce sens ça. Mais sujet là pour nous capable bien cerner lui il faut faire un survol dans 3 livres. D'abord dans AG, et puis après pour nous prendre Esdras, et puis pour nous fini dans Néhémie côté nous joindre texte. Livre Néhémie même, c'est Néhémie qui écrit, bien qu'il y ait quelques côtés où c'est Esdras qui écrit, mais il y a plus croire que c'est Néhémie qui a écrit le livre ça. Contexte là, il parle l'autre que c'est après déportation peuple juif là. Avec Nebuchadnezzar, à 3 reprises envahi partie sud du pays Israël, qui gagne Jérusalem et Juda, il détruit pays, il détruit temple qui était symbole peuple là, c'était fierté peuple là. Il détruit muraille peuple là, qui était protégé ville là, il détruit tout et puis il peut éliminer tout peuple là aller dans déportation. Dans déportation ça, tu as quelques figures marquantes que nous connaissons bien, tu as Daniel, tu as Ananias et l'autre amis. Il dit après que peuple ça fini aller en exil, il fait nombre de temps que bon Dieu t'a dit par les biais des prophètes Jérémie puis t'es passé et puis peuple ça il était venu arriver retourner la caille.
Bon, nous pouvons faire histoire d'une coûte pour être capable de sauvegarder l'heure. Il y a aussi un premier groupe de monde qui est rentré, sorti dans la déportation. Ça. Après un nombre de temps qui a été passé en exil, au fin passé, et bien sous l'ordre des seigneurs, ils ont tourné dans le pays qui c'est Israël, plus précisément à Jérusalem. Dans le premier groupe de monde qui est retourné, la dame qui a la tête, Zorobabel, qui était le gouverneur Judée, et était Josué qui était souverain sacrificateur. C'est eux deux qui étaient à la tête du peuple là, qui étaient sortis de Babylone pour rentrer à Jérusalem. Dans le livre Agé, ils disent que le peuple là, est installé dans le pays, comme c'est un pays qui était en ruine, c'est un pays qui était dévasté par la guerre. Et bien tout le monde rentré, il a cherché comment pour fortifier tête, pour faire tête un repos. Construire caille, faire jardin et la trier. Mais le peuple a trouvé que tant pas de propice, tant pas idéal, puis autant mettre main dans la construction d'un temple pour les seigneurs. Parce que le premier temple que Salomon a construit, et bien Nebuchadnezzar a brûlé, crasé et réduit à rien. Puisque le peuple a fait en captivité, économiquement parlant, il n'est pas prêt pour reconstruire un temple dans la dimension Salomon a construit un temple pour les seigneurs. Et c'est comme ça, l'Esprit bon Dieu pour saisir Agé, il peut le bailler au Raksa. Il peut dire ainsi par l'Éternel. Il peut adresser d'abord avec deux autorités. Autorité politique là c'était Zorobabel et puis autorité religieuse qui c'est Josué. Il adresse ce message là avec deux mounsayo dans Agé chapitre 1er là et puis il peut adresser là avec peuple. Il peut dire comme ça ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Agé, chapitre 1er, verset 1er. Et donc, pour le peuple là, tant il n'est pas venu pour bâtir caille pour Seigneur, parce que logiquement, il n'est pas capable de vrai. Il y a un peuple qui fait sortir en esclavage, il n'y a pas de roi, il y a seulement un gouverneur et un souverain sacrificateur. Et construire un temple, dans la dimension temple Salomon, il était très coûteux. Et bon Dieu va dire comme ça, nous par honte, pour nous apprêter dans belle caille nous bien à l'aise, et puis pour caille Seigneur, et à ça. Est-ce qu'elle nous confortable pour nous faire autant de soucis, pour nous construire une belle maison, pour nous habiter, et puis pour caille Seigneur là, il est à ça? Il va dire comme ça, nous pas ouais, nous planter en pile, mais nous récolter si crasse. Nous manger en pile, mais nous pas jamais rassasier. Nous boire du vin en pile, mais que nous pas jamais en joie. En d'autres termes, tout ça peuple a fait, il pas qu'à réussir. Par contre, si quelqu'un comme ça, ou travaille en côté, quelqu'un qui a touché même comme avec vous, avec comme il touché, où il construit caille, ou si vous à l'école normalement, et puis ou même touché même comme avec lui, ça y est bon là. Il passe dans la bouche, mais il n'est pas même satisfait, genre manger même. Mais c'est ça que tu as passé peuple là. Tout ça a fait, pas de marché, bon Dieu va dire, c'est parce que nous ignorons, carrément, c'est parce que nous pas fait cas avec carrément qui fait ça comme ça. Il dit, allez, montez dans mon yo, prends bois, allez, construis maison et après toute bagaille nous pas marcher bien. Il dit yo moins avec nous. Il ba yo assurance ça moins avec. Après au accent il choisit nous Josué et Zorobabel camper comme des vrais leaders, yo motiver peuple là et puis yo dit eh bien on a rebâti temple Seigneur. Et dans Esdras chapitre 1er, chapitre 2, il va dire nous comme ça, monsieur va poser fondement ou bien fondation deuxième temple. Premier temple c'était temple Salomon
Et deuxième temple, il y a le temple Zorobabel et Josué. Ils ont posé fondation temple. Texte dit nous comme ça. Pendant qu'il a posé fondation temple, le peuple a pété un seul cri. C'est de l'eau dans les yeux. Dans le cri, ça a deux phases là-dedans. Il y a des gens qui t'a crié parce que c'est un cri de la joie. Parce qu'enfin, il va y avoir un temps que tu vas invoquer non Seigneur. Là. Parce que le temple Jérusalem représentait un pile bagaille pour le peuple. Et il y a un coup de monde qui t'a crié. C'est moi qui ai gagné songé qui temple qui a gagné. Qui merveille que bon Dieu t'a servi à Salomon pour te faire pour eux. Il a posé cette question et c'est un temple pareil. Fondation temple mettez et temple commencé construit. Il n'y a pas qu'à pour nous pas ignorer et ça mettait en pile mon l'église dehors. Pas aucun travail à faire pour les seigneurs pour pas qu'il y ait obstacle, pour pas qu'il y ait ennemi qui campait en face travail là. Et même tout ça, quel que soit ça que va faire pour les seigneurs, ou que pas qu'il y ait obstacle. Ou pas qu'il y ait des gens qui campent en opposition avec le travail là, vous avez besoin de poser tête aux questions. Est-ce qu'effectivement ça va faire, c'est pour les seigneurs? Et bien l'histoire dit nous, pendant que le peuple a construit un plan, malgré Jean Sarteye, dans Ezra chapitre 4, verset 1er, plus précisément, il dit, ennemi peuple bon Dieu, pour camper, pour bloquer la construction temple. Qui ça a regardé l'autre nation? Qui ça a regardé un monde m'a fait travail moins pour bon Dieu dans le pays, sous territoire, pour venir camper en opposition avec le travail là? Non, pas ça ma question. C'est comme si vous achetez terre, avec combien de gens prêter l'argent, ou décider de construire carreau pour habiter, et puis on monte sur le côté de sortie, sans aucune base. Les venus à bloquer le travail. Là, bon, bien que pays nous là sont notre contexte lié, ça sont notre bagaille lié. Mais là prenons un cadre normal. Non, un cadre qui est normal, non peut qu'à fonctionner normalement. Mais ça n'a aucun sens. Eh bien, puisque c'est un travail qui a fait pour les seigneurs, eh bien, ennemi peuple bon Dieu, qui n'est pas l'autre que Satan le diable, il servit avec des hommes, des esclaves, pour les venir camper en opposition avec le travail seigneur. Mais il n'y a pas seulement campé pour ce travail-là, stopper le travail-là. Il a utilisé des stratégies pour bloquer le travail-là. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont monté Zorobabel et Josué pour accompagner dans le travail-là. Pour qu'ils aient l'argent, pour qu'ils aient le courage, pour qu'ils travaillent dans la construction du temple. Et Josué et Zorobabel ont dit, nous n'avons pas besoin d'aide personne. Nous n'avons pas besoin d'aide étrangère, ni aide financière, ni aide physique. Zorobabel a tout Josué, il a rejeté d'un revers de main, demande monsieur. Pas oublier, non? Objectif, ce n'est pas aider à construire. Objectif, c'est rentrer dans la construction pour simer division, pour simer confusion, pour construction pas continuer. Et ça fait, nous besoin veiller nous avec le travail que bon Dieu confie nous. Et au travail que bon Dieu confie, l'ennemi a suscité des gens qui viennent soi-disant pour aider, c'est où après tu vas la craser dans la main. Lorsqu'on accepte pour l'aider, ou pas rendez-vous 4 heures, la vie à 6 heures, la vie même, en fin de compte, travail, la vie craser dans la main. Objectif, c'est pas pour l'aider vraiment, mais objectif, c'était pour graser le travail là. Nous avons besoin d'être très vigilants lorsque bon Dieu relève nous pour un travail. Pas dire c'est frère tel, c'est soeur tel, il est avec moi. Mais qu'à accepter lui. Mais est-ce que bon Dieu accepte nous besoin chercher mot bon Dieu. C'est pas travail pas à faire, mais c'est bon Dieu qui relève dans notre travail. Pour pas gagner droit pour aucune décision. Et deuxième étape, monsieur va franchir après avoir subi échec, refus messieurs. Vous allez essayer de décourager le peuple là, qui travaille là. La dit des paroles pour décourager. Mais en dépit de tout, le peuple là, pas occupé, il y a travail. Ils ont essayé de corrompre quelqu'un. Ils ont payé l'argent en bas
avec quelqu'un qui proche leader on parle de Josué et Zorobabel, il va comme en bas pour décourager monsieur nos construction. Il dit que ça pas marché pire. Il travail là continuer parce que bon Dieu te dit monsieur moins avec nous. Puisque bon Dieu avec yo, yo pas gagner pour yo peur. Même Jean apôtre Paul dit dans Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et finalement, tout ça monsieur fait pour bloquer le travail là, il aurait ça pas marché. Ça il va le faire, il va écrire une lettre. Voyez by un pile là, c'était roi d'Assuris à l'époque qui pour faire roi bloquer le travail là. Effectivement, roi va sortir en délit, par voyer des délégués, yo bloqué travail construction temple. Première question que nous avons posée dans la phase histoire ça. Pour qui ça, bon Dieu laissé ennemi remporter une victoire dans la bataille là? Oui, c'est une victoire remportée parce qu'en fin de compte, yo arrivé stopper travail là. En plus de fois, sur nous, en tant que chrétiens, en tant que des leaders religieux, en plus de fois, bon Dieu, quand quitte l'ennemi, fait un coup pour apaiser l'orgueil nous. Ou bien pour nous capables suspendre compter sur quoi force par nous, pour nous capables ouais c'est lui-même qui agit dans telle ou telle situation. Et effectivement, temple fait un bon bout de temps camper. Et puis après, bon Dieu pral saisir Zorobabel, pral saisir Agé et Zacharie qui pral remotiver monsieur encore et il pral recommencer avec construction temple. Fois ça, avec ordre roi, avec permission roi, ils sont arrivé achever à construction temple. Pour un bagage pour nous retenir là, bon Dieu parlait. Peuple a obéi, il a motivé, il a reconstruit le Seigneur. Et il est mauvais, il campé en opposition, il gagne une bataille. En fin de compte, le peuple a réussi à construire le Seigneur. C'était ça l'objectif. C'est construire un caille pour le Seigneur. Malgré vents et marées, c'est construire un caille pour le Seigneur. Il va ça par le continuer, il dit après, ton plan fin construit. Dans le plan fin dédicacé, Esdras pour rentrer avec deuxième groupe déportation. Premier groupe là c'était Zorobabel et Josué. Et puis Esdras pour rentrer lui-même. Il va faire un travail spirituel dans le peuple là. Il va faire un réveil spirituel. Effectivement, le peuple a réussi à construire un plan, mais spirituellement, le peuple a été plat à terre. Et bon Dieu pour susciter Esdras comme un scribe pour lui réveiller le peuple dans le sommeil qu'il était. Écoutez, Esdras va dire comme ça, tant lui marquer la pluie, c'est pas l'air pour nous rester dehors encore. Et ça a porté du fruit auprès des vies spirituelles pour le peuple Israël. Qui donc, Esdras, c'était la deuxième phase, retour peuple là à Jérusalem. Première phase là, Zorobabel et Josué ont pour mission de reconstruire le temple. Esdras a pour mission d'éclater un réveil spirituel. Et puis Néhémie lui-même. Et pendant tout le temps ça, Néhémie lui-même était trouvé toujours à Perse, à servir roi à Tarzézès. Comme une chanson, comme si là, qui mettait vin dans la main roi. Comme un monde qui proche roi. Donc, un monde a fait la bien marcher. Un monde qui a servi un roi, son monde a fait la bien marcher. Un monde qui a servi une neuf, monsieur Sao qui a bamblé dans le pays là, son monde a fait la bien marcher. Voilà qu'il y a un monde qui a servi un roi. Mais Néhémie, malgré ça fait la bien marcher, il était accordé importance avec Caille Seigneur, avec patrie, avec origine. L'histoire dit nous comme ça. Néhémie était un frère qui était appelé Anani, qui était descendu à Jérusalem, qui était regardé qui Jean Barayoy. Les Anani retournaient à Perse. Néhémie a joint Anani
Il dit Anani, qui j'aurais ça y est? Qui j'aurais peuple moyen à vivre? Qui j'aurais muraille? Et Aïe t'a pas dit à Néhémie, mon cher, peuple à vivre dans désolation. Muraille tout renversé, tout portail fin brûlé, peuple à vivre dans la honte. Ça a été bouleversé Néhémie, ça a été tracassé Néhémie. Et on dit, Néhémie pas de de l'eau dans les yeux lorsqu'il dit apprendre dans quelle situation le peuple a vivre. Même pas l'importance muraille là à l'époque. À l'époque, dans l'époque ça que l'histoire écrit, toute grande ville pour te protéger tête yo, ils étaient obligés de fortifier la ville là. Entourer la ville là par des murailles et mettre des portes d'entrée. Qui donc, on ne peut pas entrer à propre volonté, à propre désir. Et dans chaque muraille, et sous tête muraille, ils mettaient des soldats qui surveillaient la muraille. Donc, une ville à l'époque, ça qui n'a pas de muraille, c'est une ville qui est vulnérable. À tout moment, pendant que les gens ont dormi, l'ennemi a envahi et puis détruit. Eh bien, ça. Néhémie, en tant qu'homme politique, ça te prend à cœur. Pour elle, te prend nouvelle qui est à muraille détruit, toute porte crasée. Et Néhémie, dans tristesse, dans douleur, ça a été fait. Il te chercher la face de l'Éternel. Néhémie priait. Il confessait péché pâle, il confessait péché peuple là, il rappelait à l'Éternel promesse qu'elle te fait peuple là, il rappelait à l'Éternel qui est ta situation peuple à vivre. Néhémie priait, il tend. Néhémie priait, il tend. Néhémie priait, il tend. Parce que pour Néhémie aller à Jérusalem, il faut qu'il joue une autorisation roi. Et yon moun ou pas qu'à présenter devant le roi sans que le roi pas bonne invitation. Ou pas qu'à paraître contre roi à propre volonté pour dire nos paroles sans que lui pas bon accès ça. Nous songez l'histoire Esther. Malgré Esther c'était madame roi, dit madame préférée roi. Esther pas de droit non pour le à contre roi à propre volonté pour parler à roi. Lorsqu'il a une obligation pour le dire contre roi, il connaît qui ça arrive si roi n'a pas recevoir. C'est la prière, oui, c'est la prière. C'est jeune, il te déclaré à tout le peuple là. Et après ça, pour te donner une faveur, mon Dieu, pour te aller contre roi, oui. Malgré ses maris, oui. À qui il faut raison, il y a un simple serviteur roi. Qui n'est pas à contre roi n'importe comment, il est obligé de chercher la face de l'Éternel. Et l'histoire dit nous. Néhémie toujours sous poste à servir roi, mais il n'est pas capable qu'un caractère différent de ça qui a traversé en dedans. Et le roi a constaté le visage de Néhémie abattu et changé. Il peut poser Néhémie question ça. Qui sort gagné qui fait visage parle comme ça? Qui sort gagné qui fait triste comme ça? Et Néhémie peut dire certainement ça c'est occasion bon Dieu pour me saisir délivrance. Et il va répondre à roi, oh mon roi, vive éternellement. Comment t'as voulu pour serviteur en joie, pendant que le pays côté me sorti à vivre de la honte, toutes mes rails détruits, même caveau côté parents enterrés à la dérive. Et après conversation Néhémie avec roi a dit Néhémie qui ça m'a fait pour vous. Wow. Yon roi m'a dit qui ça m'a fait pour vous. Et Néhémie va mettre dans la bouche. Il te baille roi tout ça que le roi doit faire pour lui pour retourner la caille. Effectivement, Néhémie joue une faveur bon Dieu, il joue une faveur roi, Néhémie tourne à Jérusalem. Histoire si nous Néhémie fait un paquet de temps en route. Peut-être 3 à 5 mois. Le parcours de Babylone à Jérusalem, c'est un parcours qui prend 3 à 5 mois en route, sous bête ou bien à pied. Et aussi, lorsque Néhémie arrive, dans le chapitre 2, on a fait lecture à l'air. Néhémie prend 3 jours, il a observé muraille là. Il prend seulement avec les bêtes, il a observé muraille là. Parce qu'il a un objectif. Il vient avec une mission qui ça pour rebâtir muraille là. Mais il n'a pas qu'à rebâtir, ça va faire évaluation, travail là. Certes, il a agi par la foi, mais la foi demande intelligence également.
Pendant 3 jours, Néhémie observe, Mirail a bien observé. Et puis après ça, Néhémie va faire déclaration côté de joindre thème révèle. Il va dire dans verset 17 là, je l'ai dit alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Il va dire quelqu'un de malheureux, quelqu'un de vulnérable, parce que muraille nous on les détruit. Il va dire fini, on a reconstruit muraille Jérusalem afin que pour nous suspendre de la honte. Mais l'Esprit bon Dieu dit à l'église là, venez, on a rebâti temple Seigneur. Histoire construction temple là, et construction muraille là, sont similaires. Même si la construction temple là, c'est tout peuple qui mettait ensemble pour te construire temple là. De même pour construction muraille là, c'est tout peuple là qui mettait ensemble pour construire muraille là. Même si la construction temple là, t'es un ennemi peuple là qui t'est campé en opposition pour bloquer le travail là. Et t'es même dans la construction muraille là, il y a un ennemi peuple Israël là également qui est venu camper en opposition pour camper construction muraille là. Ça quand pile bagaille pour apprendre. Nous va connaître effectivement si l'église a son projet pour lui embellir le Seigneur là, pour lui élargir. Par contre si l'esprit bon Dieu c'est top spirituel là, il voulait nous reconstruire, nous voulait nous traiter avec beaucoup plus de respect. Salomon t'es investi en pile bagaille pour te offrir bon Dieu un bagaille de qualité, un bagaille de valeur. Zorobabel et Josué, il t'a investi tout eux-mêmes pour te offrir bon Dieu un temple qui représentable, qui a une valeur de toute force, malgré qu'il n'a pas comparer avec le temple Salomon. Et bon Dieu a servi à Hérode pour transformer le temple que Zorobabel t'a fait, faire une plus belle et une plus rololo que ça Zorobabel t'a fait. Est-ce que je dis, moi avec vous, nous n'avons pas la même attitude, nous n'avons pas une attitude négative ça. Nous voyons tout ça qui est bon pour bien-être nous. Chaque année, c'est sûr qu'il y a des gens qui font provision pour peinturer caillou, pour voyer quelques crépissages, pour faire caillou belle, qui est normal. Est-ce que même sentiment ça qui dégagé pour nous faire travail personnel nous, est-ce qu'elle traverse nous également pour nous faire caille, côté nous adorer Seigneur aussi belle. Différence qui gagne. Temple Jérusalem la gloire de Dieu te demeure là en permanence. Et bon Dieu dit c'est la demeure moi qui différent je dis bon Dieu il peut habiter dans Misayo. Nous construire Misayo, c'est un reposoir pour nous adorer mettre là. Mais est-ce qu'elle peut adorer bon Dieu en côté mi figue mi raisin, n'importe gens lié nous venir pour nous adorer. En plus de fois moi avec vous, les nous voyons l'église vraiment belle. Nous plus critiquer qu'il ne bon Dieu gloire. Moi songez lorsque pasteur Grégory a inauguré fameux assemblée qu'il fait, il y a un pile chrétien qui a critiqué pour $6 millions dans une construction les bagailles qu'il a fait comme si bon Dieu pas mérité ça. En plus de fois c'est attitude ça que nous gagnons, nous prêts pour investir tout ça pour bien-être nous, mais quand il s'agit pour bon Dieu, nous balle le reste. Combien nous même là, si pasteur t'a dit, désormais, nous allons embellir le temple, nous allons faire plus large, nous allons faire quelque chose pour faire plus belle, mais pour ça faire c'est nous-mêmes, mais bon Dieu avec nous. Nous-mêmes ça veut dire que ça, c'est l'argent nous. Nous-mêmes ça veut dire que ça, c'est force nous. Nous-mêmes ça veut dire que ça, c'est prière nous. Combien de monde qui a pris un cacoyo? Qui a dit non, ça me gagne pas suffit pour me prendre sur madame moi avec petite moi. Ça me gagne pas suffit pour me payer l'école. Comment pour investir la caille Seigneur là. Et bien c'est même réponse non bon Dieu à banou avec ça qu'elle te va agir. C'est parce que vous connaissez ou pensez que ça gagne les 3 petits pour servir que pas jamais gagner assez pour gagner en réserve.
C'est ça, oui. Nous tellement mesquins, nous tellement attendons ces monde qui fait pour nous bloquer toute bénédiction nous. Et ça que fait Américains yo, les blancs yo, a toujours plus riche que nous-mêmes parce qu'on a importance gain dans investir dans le travail Seigneur là. Si nous avons une mission kounya là, nous devons reconstruire le temple pour nous. Dieu seul nous parle, nous l'église États-Unis dit ça seulement, tout le peuple a porté l'argent pour reconstruire le temple. Mais nous-mêmes, c'est miette dans la baille. 150 gouttes, c'est 1000 gouttes, c'est 250 gouttes, c'est ça la baille. Parce que nous pas qu'on importance lorsque vous investissez la caille Seigneur là. Donc c'est ça qui a traversé le peuple là. L'histoire dit nous comme ça, notre construction muraille là, monde de tout métier, monde de tout rang social, tout te mettre main de la Pâque pour reconstruire muraille là. Je ne pas dire que moi c'est médecin, mais pas dans porter beaucoup de mortier. Le temps pas dit que c'est professeur, mais pas capable à botter bloc. Mais c'est tout te mettre ensemble pour te faire travail, Seigneur là. Moi je suis certain. Si Assolé ici a gagné 500 personnes, il a lancé un travail pour embellir le temple. Après nous avons 100 personnes. Pour ne pas exagérer. Mais l'autre 400, ils ont occupé, ils n'ont pas gagné temps ça. Ils ont gagné temps seulement pour venir adorer le Seigneur. Comme si ils avaient joué un bon Dieu, seulement adorer le Seigneur. Le peuple juif là, il était très intelligent. Tout te mettez ensemble pour te faire ça, pour te reconstruire muraille là. Mais qu'on y a également, question à poser. Est-ce que l'Esprit bon Dieu est vraiment focalisé? Raison d'être qui fait l'Ibaï aussi en si grand terme. Est-ce que c'est effectivement pour construction temple? Ça va arriver comme il y a dans la tête pour reconstruire le temple, remanier le temple. Mais dans l'esprit texte ça bon Dieu là, il n'y a pas rien à revoir à building. Comment est-ce qu'on a essayé d'imaginer ça? Ça a bien réel, le comité a été planifié 40 ans. Non, objectif pour la prière, pour motiver le peuple pour reconstruire le temple. C'est objectif comité. Mon cap saisi ouais, notre esprit par bon Dieu, c'est par reconstruction qu'elle ouais. Combien de monde là qui bon Dieu relé dans le travail? Combien de monde qui là qui travaille dans le champ, mais temple Seigneur là démoli déjà. Tant Seigneur a crasé déjà. Tant Seigneur non fait noir qui presse. Tant Seigneur a lit de la tristesse. La parole de Dieu dit, ne savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ou c'est Kai Seigneur là. Bon Dieu pas habiter dans bloc, dans l'espace ça encore. Mais c'est vous-même qui c'est porteur, sauveur. Est-ce que le temple ou même, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il pas demandé reconstruction? C'est la réflexion mise à soi. Est-ce que ou même le vrai temple, le temple idéal, est-ce qu'il est en bon état? Que chaque monde fait des 40 ans d'examination personnelle. Est-ce que effectivement cet esprit qui en donne, bon Dieu que moi porté est-ce qu'elle est temple moi-même le vrai est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle pas démolie avec orgueil? Est-ce qu'elle pas démolie avec hypocrisie? Est-ce qu'elle pas démolie avec jalousie? Est-ce qu'elle pas démolie avec haine? Est-ce qu'elle pas démolie d'une façon ou d'une autre? Parce que péché, objectif, c'est écraser et démolir le temple Seigneur. Combien de gens qui levé droite pour dire moi-même certainement, moi c'est le temple Seigneur et moi en bon état. Moi pas besoin de reconstruire. Et on a regardé pour nous, pour Josué te reconstruire miracle là, il a commencé d'abord par la prière. Qui donc c'est base, que c'est près de départ, chaque chrétien qui veut rebâtir, reconstruire, propre la vie à bon Dieu. Même Jean ennemi est rentré à Jérusalem, il détruit le temple, il détruit le miracle là. Combien de temples ennemi ont détruit déjà? Combien de monde quoi qui a micro dans mais temple détruit déjà?
Combien de monde quoi qu'a fait service pour le Seigneur là, mais le temple là il détruit déjà, il en ruine déjà. Et donc c'est une honte pour l'évangile là. Même si la muraille qui était renversée là, il était une honte pour le peuple là. Ou même, est-ce que la vie ou pas une honte pour les seigneurs? Est-ce que la vie glorifier le nom de l'Éternel? Est-ce que lorsqu'on nous voit, il va dire certainement, messieurs sont chrétiens, dames ça sont chrétiennes. Est-ce qu'on nous voit réellement glorifier le nom de l'Éternel à travers nous-mêmes? Parce qu'on est tous d'accord. La meilleure façon pour nous évangéliser le monde, c'est par comportement. Quand plus le monde, les gens parmi les gens qui connaissent, c'est chrétien. Mais les gens parmi les gens qui ne connaissent pas, pas chrétien, vous voyez chrétien, chrétienté à deux côtés. Et en passant, je félicite et je remercie chaque monde de l'église d'abord ici. Chaque fois qu'il croise avec moi, il dit certainement, je reconnais tout monsieur ça. Je dis, vous, je dis, qui bon? Je dis, oui, quand vous venez prêcher, bon combat. Je dis, certainement, reconnaître moi. Quand après ça, vous pensez sur une simple salutation, mais après ça, ça fait un gros travail dans moi-même. Je dis, certainement, frère Jimmy, il faut vous faire un pile effort acteur pour toujours conformer d'une façon convenable, partout que vous passez. Je ne connais pas, mais je connais. Imaginez, si plus que je me dépasse à quelqu'un qui connaît, je m'étais apaché n'importe qui gens. Quelle honte, il t'a pied pour moi. Donc c'est attitude ça que nous devons cultiver. Parce que même si un pasteur par même si on frère par mais bon Dieu, Dieu là constamment sur. Question de temple là. Est-ce que le temple là est en bon état? Et bien l'esprit bon Dieu a dit que vous avez besoin de reconstruire le temple. Péché qui a rongé le temple, péché qui a démoli le temple, péché qui rend le temple en mauvais état. L'esprit bon Dieu a dit c'est temps pour reconstruire le temple. L'esprit bon Dieu a dit venez nous dans 40 ans, on nous rebâtit caille Seigneur là. C'est ça l'esprit bon Dieu a dit. On parle seulement caille physique là. On ou même que l'esprit bon Dieu a dit venez nous, pas arrêter la caille, venez dans 40 ans, venez réconcilier à mon Dieu, venez nous, venez rebâtir caille Seigneur, venez nous, venez réconcilier, venez arranger sa forme mon Dieu. Pas aucun autre moyen qu'on arranger sa forme mon Dieu qui est par la prière. Et la prière seule. C'est en confessant péché nous. Parce qu'elle dit dans 1 Jean 1 verset 9, il dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Heureusement, tout autant nous vivons, nous avons une chance pour nous rebâtir tant ça. Pour nous reconstruire tant ça. Le plan qui est éternel, cet esprit qui est éternel dans la vie ou là, il y a une possibilité pour le réallumer. Cet esprit qui est en souffrance, qui attriste dans la vie ou là, il y a une possibilité pour rendre en vigueur, pour rendre flamme toujours briller la carrière toujours. Ou pas ouais, ça fait quelque temps. Ou pas une soif là prier encore. Ou pas ouais, ça fait quelque temps. Ou pas une soif pour tendre la parole de Dieu encore. Ou pas ouais, ça fait quelque temps. Pour réponse parole en bouche, pas sanctifié dans l'éternel encore. C'est temple là oui qui est en ruine. C'est temple là oui dans la tristesse, dans la déception. Et bien l'esprit bon Dieu appelle nous à soi. L'esprit bon Dieu appelle nous à un réveil spirituel à l'instar d'Esdras. C'est temple là fin construit, mais peuple a besoin d'un réveil spirituel. Bon Dieu pour vous réveiller en Esdras. Vous avez tout bagarre fait pour le Seigneur là, mais si la vous pas conforme à bon Dieu, ça va faire aller nulle part. Vous avez investi toute richesse, tout bien, notre travail Seigneur là. Cette bénédiction va accompagner pour ça, son bagage naturel qui est lié, mais ça va garantir la vie éternelle. Car pour toute richesse qu'on gagne, 20 cailloux, 20 terres, pour te venir dans le temple, puis faire qu'il Seigneur appelle. Ça m'a fait marcher des grandes bénédictions, qui suivent des familles, de génération en génération, mais ça va garantir la vie éternelle. Certes, nous devons investir la caille Seigneur, nous devons investir dans le travail Seigneur là, mais le plus important, qui j'en l'avoue, qui j'en relation avec mon Dieu. Même si on est mis dans la tristesse, lorsqu'elle dépense pour un nouvel état miracle à terre, c'est qu'on ça l'esprit bon Dieu dans la tristesse. Laisse-la garder qui j'en vivre l'évangile de grâce. Qui j'en fait blague, fait blasphémer l'évangile. Et c'est toujours une honte
Lorsqu'on fait évangélisation, quelqu'un qui dit que tu as converti, oui. Mais ça, moi, mon église a fait, beaucoup prêt pour me convertir. Moi-même, chaque fois que ça arrive, comme il faut me répondre quand même, il faut me défendre l'évangile quand même, moi défendre l'évangile. Mais c'est comme ce couteau, mon embam. Parce qu'il y a une raison, vraiment. Il a parlé en connaissance des causes, vraiment. Les sont obligés d'arranger pour dire certainement, dans l'église, il y a des vrais blés, il y a des ivraies. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui l'ont tout. Il y a des chrétiens, il y a des agents du diable qui sont dans l'église là. Et agents du diable, ils sont à tout niveau dans l'église là. De nous dire, il faut qu'on fasse différence entre chrétiens et agents du diable. Il faut qu'on fasse différence entre blé avec ivraie. Ils semblent en pile. Moi, j'ai du mal pour reconnaître, mais quand la Bible a dit là vraiment, il ne faut pas quitter ça éternel. Défendre. Mais il y a raison vraiment. Ou même frère, ou même sœur, qui ont une relation avec le Seigneur, qui ont compris le travail du Seigneur là. Est-ce que l'Esprit bon Dieu a suscité pour nous un plus bel temple? Est-ce qu'on est prêt pour participer corps et âme dans le travail ça, pour attirer bénédiction, pour suspendre souffrir, pour suspendre de la honte, dans l'humiliation? Ou bien est-ce qu'on est prêt pour reconstruire tant Seigneur que c'est vous-même la vie ou caractère spirituel? Parce que même tout ça certainement, c'est tout autant qu'un souffle de vie ou une possibilité pour rebâtir caractère spirituel, pour reconstruire tant Seigneur que c'est vous-même. Si le souffle a coupé, vous n'avez pas une chance ça encore, parce qu'il dit clairement, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, par repentance. Si la mort t'a nous à soi, qui bon, ou pour passer l'éternité. Si je dis à même, l'Esprit bon Dieu t'a demandé souffle, il t'a tout fait un tel, c'est un tel, mandé au bout de sous tel. Est-ce qu'il y a une assurance avec Christ? Si vous avez sorti là, un bal marron, c'est où la teine? Est-ce qu'il y a une assurance avec Christ? Si vous avez une réponse là, qu'on est que temporaire et en mauvais état. Parce que la parole de Dieu dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si vous avez une assurance de salut, c'est preuve que temporaire en mauvais état. Et bien c'est pour vous, l'Esprit bon Dieu vous un message ça pendant toutes 40 jours ça. Venez rebâtir Kaï Seigneur là. Venez mettre Kaï Seigneur en bon état. Venez réconcilier avec Seigneur là. Et puis vous capable de jouer toute grâce, toute bénédiction et toute faveur Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On nous dit Amen. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Nous dit Seigneur, on paquet merci. Du fait qu'il fait nous entamer une troisième semaine en bas grâce li. Nous sommes toujours là de chaque soir jusqu'à ce que 43 jours fini. Nous sommes toujours là pour nous adorer bon Dieu. Nous dit prédicateur nous merci. Nous dit dirigeant nous merci. Nous bon Dieu pas manquer pas bénir même qui était avec nous pendant la soirée ça très bon avec rendez-vous. Nous avons dit avec parents Timounio, nous connaissons et responsable Timounio, te dit ce matin, il y a une activité à faire pour Timounio qui c'est deuxième dimanche mois de juin. C'est journée des enfants liés, c'est jour par Timounio. Peut-être ça, Timounio l'église, ils font une activité avec eux. Ils ont demandé une participation. Toute semaine, les gens qui gagnent, tout poté